Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, on va arriver à la saison d'hiver. Même si au niveau des températures, on y est déjà un petit peu. Et donc, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous cet hiver. Durant toute la saison. Pour cet hiver. Hop. Ok, bah pour la première période de cet hiver, du coup, on est un petit peu dans de la réflexion, il y a un peu des tourments aussi pour certains. Des choses que vous refusez de voir, vous vous isolez, vous essayez un petit peu de comprendre quelle est votre vérité, quels sont vos besoins. Vous êtes à la recherche un petit peu du concret ici, donc on est vraiment beaucoup dans de la réflexion, voire même de la prise de tête. Pour certains d'entre vous, la cogitation, ça travaille. Vous avez besoin en fait d'avoir des réponses ici. Et du coup, vous vous isolez, vous vous enfermez dans votre bulle pour essayer justement de comprendre quelle est cette chose ici, là, qui vous empêche de voir clair. Vous essayez de comprendre un petit peu tout ça, vous voyez avec des personnes aussi autour de vous, pour essayer de comprendre, donc ça peut être des professionnels, ça peut être un soutien aussi. Et vous, justement, vous allez réussir à sortir de toute cette phase-là. Vous allez renaître ici. Il y a un retour vers l'équilibre aussi, il y a peut-être des choix à faire, mais on vous demande d'être en confiance en fait par rapport à tout ça. On va regarder. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui se manifestent à vous, des enrichissements ou des nouvelles finances aussi. C'est peut-être ça qui vous prend la tête. Vous savez, quand on se dit par exemple qu'on a du mal à comprendre le monde, les situations que l'on vit, pourquoi on a tant de problèmes financiers, par exemple aussi. Vous voyez ? Il y a un petit peu tout ça qui peut venir rentrer en compte. Mais je pense que pour vous, ce sera plus une forme d'apprentissage personnel, de leçon de vie en fait. Vous voyez clair aussi, mais ce retour à la stabilité est un peu compliqué. Ça peut engendrer un peu de conflit en fait, si vous voulez. Donc si vous êtes en fait en train de changer des choses chez vous durant cet hiver-là, si vous êtes en train de modifier des situations, peut-être ça vous demande de voir les choses comment dire, à la fois sous un autre angle, mais en même temps, ça crée des frustrations puisque c'est un changement qui se fait pour vous, d'accord ? Et ça va vous mener justement à de nouvelles idées, un nouveau mode de pensée, ok ? Mais vous êtes vraiment en ce début, au début de l'hiver, vous essayez de mettre le doigt sur quelque chose ici. Et ça vous prend la tête.
Du coup, pourquoi pas échanger avec des personnes justement qui peuvent vous aider à renaître ici, à retrouver cette stabilité. Vous avez le choix de le faire, bien entendu, hein. Vous faites le choix aussi d'essayer de comprendre ces choses-là. Ça vous demande aussi un petit peu de lâcher prise. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, c'est ça. Vous avez le choix ici de vous défaire de tout ça. Les opportunités, ça peut être ça aussi qui vous prend la tête, hein. Peut-être qu'il y a des choix que vous devez faire ici. Et ça vous demande de voir les choses avec une certaine réalité. Pas nécessairement de vous dire oui, j'ai envie que ça se passe comme ça ou j'ai pas envie que ça se passe comme ça. C'est qu'il y a des choses, je pense, qui se manifestent à vous, qui vous obligent à faire des choix, mais que vous ne vous sentez pas capable ou vous refusez peut-être de les faire. Donc c'est... je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Par exemple, vous êtes... imagine que vous êtes auto-entrepreneur, d'accord? Je prends un exemple vraiment... c'est juste pour vous schématiser un petit peu ce ressenti. Vous êtes auto-entrepreneur et vous voyez aujourd'hui que votre entreprise, par exemple, elle a du mal à tourner. Que les choses ne se passent pas nécessairement comme vous le souhaitez, mais vous avez d'autres opportunités tout de même qui s'offrent à vous, peut-être en emploi de salarié ou autre. Mais ce qui est difficile en fait pour vous de voir, c'est l'idée que votre entreprise ne fonctionne pas, par exemple, d'accord? Vous voyez? Ou que le poste salarial auquel vous êtes, la vérité c'est que c'est pas le job qu'il vous faut. Vous voyez, ce sont en fait des réalités sur lesquelles vous avez basé beaucoup de choses et vous vous rendez compte petit à petit aujourd'hui qu'en ouvrant les yeux que vous vous êtes trompé. Du coup, vous vous mettez dans votre bulle, vous réfléchissez, vous essayez de comprendre un petit peu toutes ces options qui s'offrent à vous et surtout de chercher qu'est-ce qui est concret en fait pour vous, qu'est-ce qui est quelle est votre nécessité, votre besoin, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. En fait, vous remettez en question beaucoup de choses ici. Vous allez réussir justement, parce que vous avez le choix, encore une fois, de retourner à cette tranquillité d'esprit, d'accord? Une fois que vous aurez éclairci finalement tout ça, je parle surtout pour l'étoile, hein, vous allez pouvoir avancer derrière. Pourquoi pas du coup après créer de nouveaux projets, peut-être que c'est ça aussi qu'il vous faut, faire un travail en commun, des idées, je sais pas, imaginons que vous avez envie de vivre en communauté, pourquoi pas avoir l'idée de financer un terrain, chacun a sa petite maison sur ce terrain-là, des petites choses comme ça, vous voyez. Ou ça peut être la création d'une association, d'un travail ou d'une entreprise à plusieurs, vous voyez. C'est un petit peu dans cette idée-là, quoi, hein. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça dans l'exactitude, mais voilà, c'est l'idée. Soyez patient, un peu de tempérance, l'équilibre va se refaire, d'accord? Au niveau de votre état d'esprit, ça va se refaire, ça va arriver, vous allez rééclaircir justement votre vision sur les choses. Ça va s'éclaircir, mais ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? Ouais. Il y a une renaissance au niveau du cœur, au niveau des émotions. Ça peut être l'idée justement de mettre en place ces nouveaux projets. Ça vous fait vibrer, d'accord? Vous savez que c'est vers ça qu'il faut que vous alliez. C'est ça qui va vous permettre d'être équilibré à la fois dans votre état d'esprit, dans vos émotions et dans votre quotidien, hein, tout simplement. Et ça vous permet de lâcher prise et de faire confiance.
De vous dire, ouais, ça marche. Ça fonctionne, ça c'est cool. Et vous prenez plus autant la tête en fait. Hein. Donc là, ça peut être la carte pour les partenaires. Donc si on est plus sur de la relation amoureuse, vous vous adaptez. Hein. Mais là, voilà, on est un peu plus tranquille au niveau de l'esprit, puisque justement, on n'est pas tout seul. D'accord? Lorsque l'on fait cette renaissance, lorsqu'on lance, par exemple, ces projets ou autres, vous n'êtes pas tout seul. Pour les personnes dont ça concernerait votre relation, il y a une situation donc, que vous vivez personnellement, eh bien, sachez que la personne avec qui vous êtes, elle est là aussi pour vous soutenir. D'accord? Elle est là pour vous aider justement à affronter les événements difficiles. Et vous pouvez compter sur elle. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Ouais. Vous avez plein d'outils, plein d'options, vous êtes créatif. Vous allez retrouver un petit peu tout ça aussi, hein, en retrouvant votre tranquillité d'esprit. Les idées vont commencer à fuser et vous allez voir un petit peu ce qui vous tente, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, encore une fois, tout ça, tout ça. Ouais, c'est ça, vous allez créer ici. Alors pour certains, vous pouvez peut-être, si vous êtes dans la création de projets professionnels, avoir ici un soutien financier qui arrive à vous, d'accord? Vous le savez, voilà, ça va vous permettre de vous lancer en fait vos projets. Donc ça peut être des investisseurs, ça peut être un emprunt, une BNI. Si vous avez besoin par exemple d'acheter un bâtiment, ce genre de choses, d'accord? Mais il y a encore des choses. Alors ça, je voudrais voir un petit peu. Parce qu'il y a des choses que vous savez, vous avez de la clairvoyance, vous avez beaucoup de connaissances ici justement pour vous lancer. Ah, je pense peut-être que c'est ça, ouais. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Vous avez appris justement à vous connaître. Quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences, vos capacités. C'est comme si vous aviez fait en fait un peu une étude marché, que vous avez étudié votre projet, etc. Que vous savez du coup un petit peu comment ça peut fonctionner, tout ça en fait. En fait, ce sont vos compétences professionnelles, vos compétences pour construire des projets qui vous aident. Ouais, voilà, vous êtes vraiment dans la création de tout ça avec le magicien. Vous avez tous les outils nécessaires. Bon, parfois, vous ne savez pas trop comment vous lancer, vous ne savez pas trop comment faire. Mais intérieurement, vous avez les capacités pour. Vous le savez, vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez déjà vécu des situations similaires, mais peut-être moins à risque aussi, d'accord? Parce que c'est ça aussi, ça peut peut-être un petit peu vous titiller ici. On n'est pas vraiment sur des conflits intérieurs qui sont énormes. Hein. On est plus sur quelque chose, voilà, des petites choses qui titillent, voire même pour d'autres, la fin de conflits intérieurs, justement, puisque l'on va vers un nouvel état d'esprit, de nouvelles idées. Ça arrive vite aussi, hein. Ça arrive vite.
Vous avez la capacité de gérer les choses facilement, ici, d'accord? Ce que vous allez vivre durant cette période d'hiver, en fait, vous allez réussir à passer les étapes petit à petit, certes, en prenant le temps de le faire, mais vous allez y arriver puisque vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir. La roue, elle tourne pour vous. Vous décidez de la faire tourner aussi. D'accord? Le fait de rentrer en action, de faire les choses aussi pour vous, voilà, ça vous fait avancer. Vous faites peau neuve aussi, j'ai entendu. Vous faites peau neuve, comme une renaissance. Ok. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles relations aussi. Si on est sur du sentimental, il peut y avoir une nouvelle relation ici qui se présente à vous. Donc sentimental, célibataire ou autre, hein, vous agencez. Pour d'autres, ça va être plus une renaissance émotionnelle ici. C'est des émotions nouvelles qui se manifestent à vous. Vous savez, comme quand vous étiez enfant, que vous aviez un nouveau jouet, vous voyez, ça vous mettait super en joie, vous étiez tout excité. Là, c'est un petit peu dans cette idée-là, en fait, au niveau des émotions. Ouais, on est vraiment dans des énergies qui bouillonnent, qui sont dynamiques, qui pètent le feu. Oh bah c'est super hein, les loulous, pour cet hiver. Ouais, puis vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous sortez de tout ça. Vous sortez d'une phase aussi d'ennui, vous avez un déclic, vous sortez, vous bougez, vous profitez. Vous retrouvez un équilibre ici, vous finissez par voir clair, en faisant confiance aussi à votre intuition, en l'écoutant. Ouais, vous allez vers, vous allez vers la construction de projets ici. Vous allez, en fait, vous construisez tout simplement votre avenir ici. Hein. Pour certains, ça peut être aussi une construction familiale. Pourquoi pas avoir des enfants ou ouais, construire un petit peu tout ça. Pour d'autres, ça va être symbole de prospérité ici, de réussite. Parce que là, on est aussi avec le soleil derrière. Hein, donc, vous allez vers de la réussite à la fin de cet hiver. C'est super cool. Donc, vous allez en passer par des émotions, hein, par des étapes. Mais en même temps, c'est sur une certaine période, donc ça sera un peu étalé dans le temps, vous inquiétez pas. Hein. Ça va pas vous arriver en un jour. Allez, on va voir quelle est la carte conseil pour vous cet hiver. Tadam! La fée Morgane, guérison. Alors. Alors, la fée Morgane, même quand on vous crie dessus, même quand une voix forte et agressive proclame que vous n'avez pas de magie, la vérité reste que vous êtes magique, que vous avez été et serez toujours magique. Laissez-moi vous protéger avec l'épée du lac d'Avalon. Je ne blesserai personne, mais je trancherai les liens créés par les critiques et je vous guérirai des blessures causées par des mots durs et cruels. C'est peut-être ce genre de choses qui vous ont empêché d'avancer jusqu'à présent. Hein. Vous savez, quand on vous dit quand vous êtes enfant, par exemple, tu réussiras jamais, t'es nul, t'as toujours des mauvaises notes, tu feras quoi de ta vie? Vous voyez un petit peu. Ça peut être des choses, voilà, qui vous bloquent aujourd'hui, inconsciemment ou consciemment. Voyez derrière moi les attributs des émotions tendres, les dragons de l'eau.
Ces êtres sensibles m'ont depuis longtemps autorisé à être leur protectrice et ont paisiblement résidé dans les eaux accueillantes d'Avalon avant de retourner dans le monde. Prenez du temps pour vous, mon cher, réfugiez-vous près de moi et laissez-moi vous soutenir. Votre magie est forte et puissante, mais vos blessures sont profondes. Laissez ces êtres vous apaiser et autorisez-vous à ressentir de nouveau votre vérité. Vous êtes entier, parfait, complet. Nagez dans ces eaux soyeuses. Prenez conscience de vous-même et sachez que bientôt vous retournerez chez vous. Vous n'êtes jamais seul. Je suis toujours à vos côtés, chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'êtes plus un orphelin, un paria, un errant. J'assigne aux Morganes, les prêtresses d'Avalon, aux signes sacrés et aux dragons la mission de rester à vos côtés pour toujours. Donc c'est un petit peu ce que disait finalement le tirage, hein, comme quoi vous n'êtes pas tout seul avec le 2 de coupe, que il y a des choses sur lesquelles vous essayez de mettre le doigt dessus, donc ça peut être finalement des blessures, hein, que vous avez et que vous essayez de faire un petit peu le tri, de voir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Quels sont vos besoins, encore une fois, hein, vos vérités, ça aussi on l'a vu, hein, pour pouvoir justement avancer et créer. Un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Une épée brandie par un dragon a toujours à voir avec la justice et la vérité, avec la protection et l'honneur. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Donc là, c'est ce que disait finalement le 3 de denier. D'accord ? Pourquoi pas aller voir des proches, des amis qui peuvent justement vous soutenir, ou des professionnels comme vous voulez, ou tout simplement la création justement d'un projet à plusieurs, ce qui vous permet vous aussi de ne pas vous sentir seul. D'accord ? Bon bah écoutez les loulous, pour cette saison d'hiver c'est plutôt pas mal pour vous, hein. J'espère en tout cas que ça vous apportera des réponses au courant de cet hiver. N'hésitez pas à revoir bien entendu la vidéo durant cette période-là, si vous avez besoin de vous remémorer certaines choses, ça peut vous aider, surtout lorsque vous vivez des situations compliquées. Voilà les loulous, si vous souhaitez, comme d'habitude, être informé de tout ce qui se passe pour les nettoyages énergétiques, les tirages de cartes, tout ce qui concerne en fait donc le cabinet, je vous invite à aller sur la page Facebook Charlotte Boileau énergéticienne ou la page Instagram Charlotte Boileau, tout écrit dans la barre de description. En attendant les loulous, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, je vous aime fort et prenez soin de vous. Bisous bisous.